Interdiction de pêcher dans les eaux du littoral, ce depuis 2 semaines. Une patrouille de la Marine nationale veille au respect de la mesure. Redynamisation des structures de l'organisation islamique pour l'éducation, une rencontre à Abidjan pour en parler. Et puis hors de chez nous, au Gabon, 15 000 décès passe-partout enregistrés dans le pays. Un plan national de lutte contre les mortalités infantiles et maternelles vient d'être mis sur pied. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les épreuves orales du baccalauréat 2013 ont démarré aujourd'hui. Après les candidats au CEPE et au BEPC, ils sont aujourd'hui près de 200 000 à compétir donc pour s'offrir le ticket d'entrée au cycle supérieur. Notons que les épreuves écrites débutent le 25 juin prochain pour s'achever le 28 du même mois. Interdiction de pêcher dans les eaux du littoral jusqu'à nouvel ordre. C'est une mesure du ministère des Ressources animales et halieutiques suite donc à la découverte de poissons morts dans ces eaux. Michel Digré, notre envoyé spécial sur le terrain. Michel Digré, qu'en est-il de la surveillance des eaux de la lagune à Jacquesville? Oui, effectivement, depuis plus de 2 semaines, la pratique de la pêche dans les lagunes des localités de Dabou, Jacquesville et Grand Laou est interdite. Un détachement de la Marine nationale est chargé de veiller au strict respect de cet arrêté ministériel, un arrêté pris à la suite de la découverte de cadavres de poissons sur le plan d'eau de ces localités. Des poissons morts qui ont été retrouvés également dans des marchés commercialisés et des personnes qui auraient consommé ces poissons ont été intoxiquées. Une enquête a été diligentée par le ministère des Ressources animales et halieutiques afin de situer les responsabilités. Comment vivent donc les populations et les pêcheurs depuis la prise de cet arrêté ministériel? Vous en saurez davantage au cours de l'édition de 19h30 de ce soir. Merci Michel Digré pour ce point et rappelons que le journal ce soir ce sera plutôt à 21h. Manifestation de contestation hier face au palais de la justice, ici même à Abidjan. Les victimes de la crise post-électorale contestent la décision des juges de la CPI d'ajourner l'audience de confirmation des charges qui pèsent sur l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de demander plus d'informations au bureau du procureur. Hamza Diaby. L'audience de confirmation des charges de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo reportée. Les juges de la Cour pénale internationale estiment que le dossier de l'accusation n'est pas suffisamment étayé. Une décision pas du goût des victimes de la crise post-électorale. Ce lundi matin, une journée d'indignation. Une centaine de personnes devant le palais de justice d'Abidjan pour protester. Nous avons estimé avec toutes les associations des victimes de Laurent Gbagbo que 3000 morts en Côte d'Ivoire, c'est déjà assez comme preuve. C'est déjà assez comme preuve et je pense bien que c'est cette même Cour pénale internationale qui a demandé de faire un appel à témoins. Et c'est après cet appel à témoins que Laurent Gbagbo a été inculpé. Et nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale demande des preuves supplémentaires. Et pourtant, au niveau de la CPI, ce report n'est pas une nouveauté. Ce cas de figure n'est pas nouveau au niveau de la Cour. Il y a par exemple le cas de Jean-Pierre Bemba, ou également au niveau de l'audience de confirmation des charges, les juges avaient demandé au procureur de trouver des éléments de preuve supplémentaires. Ce qui a été fait. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la phase de procès qui est en cours de nouveau avec Jean-Pierre Bemba. Avant le procès, différentes étapes sont à franchir. Au niveau de la Cour pénale internationale, la procédure elle est un peu longue pour pouvoir donner la chance d'équité à toutes les parties, aussi bien au niveau de la défense que de l'accusation. Lorsqu'il y a un suspect, un présumé suspect qui arrive à la Cour, il y a d'abord l'audience initiale. Ensuite, il y a l'audience de confirmation des charges. Donc, c'est à cette audience-là que les juges ont 4 cas de figure. Soit les juges confirment les charges, soit les juges infiment les charges, soit les juges essayent de réorienter ou bien d'ajouter des éléments additionnels aux charges, ou alors c'est demander à ce que l'accusation, c'est-à-dire le procureur, puisse apporter des éléments de preuve. L'accusation a jusqu'au 15 novembre pour compléter son dossier. Accusé de crimes contre l'humanité, il est reproché à l'ex-président Laurent Gbagbo d'avoir plongé la Côte d'Ivoire dans la guerre civile après l'élection présidentielle de 2010.
Notre histoire avec Laurent Gbagbo, c'est une œuvre qui justement retrace les 15 dernières années de la vie politique en Côte d'Ivoire. L'auteur, c'est un journaliste, il s'appelle Alafé Ouakili et à sa deuxième œuvre, Franck Wadio. Au fil des pages, la formation d'un récit témoignage. L'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, compté par un journaliste. Alafé Ouakili, ce directeur de publication, présente sa seconde parution. Notre histoire avec Gbagbo, un pan de vie pour appeler à une Côte d'Ivoire réconciliée. Il s'agit de donner mon témoignage, de porter un regard et au-delà passer un message de réconciliation. D'amener les uns et les autres à se parler, à se rapprocher et à dire qu'au-delà de leurs divergences politiques, ce qui les rassemble, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, la paix et le bonheur des Ivoiriens est plus fort que ce qui peut diviser. On attend que les leçons soient tirées pour qu'on entre dans la réconciliation. La réconciliation traduite dans les lignes, dans les gestes et par la parole. Le récit témoignage d'Alafé gratte à tous les râteliers de la classe politique ivoirienne et avec une objectivité reconnue par un compagnon de lutte du personnage central de l'ouvrage. La réconciliation est possible, pourvu qu'on ose. Tout le monde pouvait écrire l'histoire de Laurent Gbagbo, sauf peut-être lui. Mais il a osé. Nous croyons connaître Gbagbo Laurent, mais à travers ceux qui sont un peu hors de lui, qui parlent de lui, ça nous permet de mieux le connaître peut-être. Nous avons besoin de nous réconcilier. Il faut de la proximité entre nous. Et il faut que les distances, aussi bien physiques et intellectuelles que politiques, disparaissent entre nous pour que l'amitié, la fraternité reviennent. Notre histoire avec Gbagbo, un appel à la responsabilité des acteurs politiques ivoiriens. L'auteur entend, à travers une caravane, diffuser l'idée dans tous les espaces de réflexion du pays. La commémoration officielle de la 23e journée de l'enfant africain se tient depuis le 16 juin et ce jusqu'au 22 du même mois, ici même à Abidjan. Thème retenu pour cette célébration, non aux pratiques néfastes africaines sur les enfants. Il s'agit notamment de mariage forcé, précoce et d'exclusion. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, parlons de la 6e journée mondiale de l'accréditation. C'était le 6 juin dernier en Côte d'Ivoire. L'événement a été commémoré hier, donc 17 juin. Thème retenu, l'accréditation comme moyen de facilitation du commerce mondial. On en parle avec Grace Kando. L'accréditation, procédure par laquelle une autorité reconnaît des structures de contrôle, est aujourd'hui un passeport. Elle permet aux entreprises d'accéder sans contingence aux marchés les plus exigeants. Voici bientôt 6 ans que le monde entier célèbre l'accréditation. Et pour l'édition 2013, le thème choisi est l'accréditation comme moyen de facilitation du commerce mondial. Les produits que les entreprises fabriquent doivent aller à l'étranger. Et si on n'a pas un fort système d'accréditation ici, c'est-à-dire que les laboratoires, on n'a rien pour prouver que nos laboratoires sont compétents. Arriver à destination, les clients sont obligés de refaire les analyses. Cette journée va nous permettre tous de comprendre et mieux nous porter pour pouvoir, n'est-ce pas, exporter nos produits qui, quand nous regardons, ont des problèmes pour arriver sur le marché mondial. Le ministre de l'Industrie, Jean-Claude Brou, exhorte tous les acteurs d'activité à s'inscrire dans cette démarche. Les organismes de contrôle de notre pays sont donc appelés à s'intégrer dans la nouvelle dynamique de relance économique que connaît notre pays. Nous devons tous nous inscrire dans la promotion de la culture de la qualité dans tous les secteurs d'activité. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 5 laboratoires d'analyse et plusieurs organismes d'inspection engagés dans des démarches d'accréditation. La redynamisation à l'ordre du jour à l'Organisation islamique pour l'éducation pour donc réfléchir sur les stratégies à mettre en place en vue de réussir ce pari. 11 pays membres de cette organisation étaient en Côte d'Ivoire. Rencontre suivie pour vous par Ami Kanga. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture veut favoriser la mutualisation des expériences et des connaissances entre les pays africains francophones membres de la dite organisation. D'où la tenue d'une réunion régionale des secrétaires généraux des commissions nationales et des correspondants nationaux.
But visé, le développement de l'éducation, des sciences et de la culture des pays africains francophones. Permettre aux secrétaires généraux de se rencontrer et de se connaître et de voir ensemble quels sont les plans d'action qui ont été mis en exécution par l'ISESCO dans les États membres. La direction générale maintenant, en adoptant sa stratégie pour les années prochaines, tient compte de ça pour améliorer la qualité des programmes. 11 pays africains membres de l'organisation étaient réunis mardi pour réfléchir et mettre en place des stratégies de redynamisation de ces commissions en respectant les missions de l'ISESCO. Promouvoir le système éducatif dans sa globalité dans les États membres. Autrement dit, participer au développement de l'éducation dans les États membres à travers des différents plans d'action. Voilà. Deuxième objectif stratégique, en Occident, il y a eu des informations sur l'islam. Donc c'est pour combattre ces genres de traitements. L'islam est une religion de paix et de salut. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, la version arabo-musulmane de l'UNESCO, a été créée en 1982 à Fès, au Maroc. Cette information, avant de continuer, sachez que le président de la République, le président Alassane Ouattara, est rentré depuis hier, lundi, de Libreville au Gabon. Après un séjour de 72 heures, le président de la République y était pour participer au New York Forum Africa, où il était question de l'avenir de l'Afrique. Il a également pris part au baptême de la 12e promotion de l'école d'état-major de Libreville, dont il est le parrain. En République démocratique du Congo, être enceinte est désormais une hantise pour les futures mamans. 15 000 femmes ont trouvé la mort en couche. Pour donc lutter contre ce fléau, un plan national de lutte a été mis sur pied. Ces femmes sont en danger. Porter un enfant en République démocratique du Congo, plus que partout ailleurs, met en péril les futures mamans. Toutes les 30 minutes, l'une d'elles meurt en couche. Annie a eu un peu plus de chance. Les complications sont dues à la négligence du personnel qui m'a reçue dans le petit hôpital. L'enfant était en souffrance dans mon ventre car la poche des os s'était rompue. J'ai été transférée dans un centre de santé bien équipé. C'est ainsi que j'ai pu accoucher par césarienne. Au total, plus de 15 000 femmes par an décèdent pendant ou après l'accouchement. La cause principale des décès, c'est l'hémorragie du postpartum. Les femmes meurent à cause de cette hémorragie-là. Et d'autres causes, principalement dans nos milieux ici, c'est la dysgravidie, l'hypertension gravidique, qui a aussi des complications qui peuvent amener que la femme peut en décéder. Pour les enfants, la situation est encore plus préoccupante. 465 000 d'entre eux meurent avant l'âge de 5 ans. Un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde après ceux de l'Inde et du Nigeria. Pour combattre ce fléau, le gouvernement, grâce à différents partenaires internationaux qui apportent 40 millions de dollars, a lancé un plan national pour renforcer le système de santé. Le but, réduire d'un tiers la mortalité maternelle et sauver 430 000 enfants d'ici 2015. Au Brésil, l'actualité est marquée par des manifestations contre la vie chère. La police a dispersé avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc quelques 3000 manifestants qui tentaient de s'approcher du célèbre stade de Maracana. Ils voulaient protester contre les dépenses liées à l'organisation du mondial. Au Brésil, les manifestations se multiplient contre la vie chère et la facture colossale de la Coupe du Monde de 2014, plus de 15 milliards de dollars. Et puis, deuxième jour et clôture aujourd'hui du sommet du G8 au cœur des échanges, le terrorisme et les évasions fiscales. Hier, les débats ont porté sur le conflit syrien, conflit qui dure depuis maintenant 2 ans et demi. Notons qu'un accord a été signé aujourd'hui même sur la lutte contre le terrorisme entre les pays membres du G8. Et voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.